M. Gris part en voyage. Il y a trop de bruit où est-ce qu'on est, ça l'intimide. À ce moment-là, il ne se déplace pas. Mais quand on arrive à un endroit plus calme, il prend l'initiative de marcher devant nous. Ce qui est assez le fun. Mais il aime trop les buissons, fait qu'il s'en va tout le temps se coucher en dessous. OK, le titre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les situations qui ne sont pas comprises et qui ne sont pas prises en ligne de compte par les gouvernements, aucun. Ce qui se passe, c'est que la société est dominée par une classe extrêmement riche, le 1% dont on parle souvent. Monsieur Gris, sort de là, c'est pas intéressant comme image. Allô? Quoi? Oui, le petit chat. Viens voir. Ah, c'est un chat après. Ben, tabarnouche. Oui. Ah, ben, tabarnouche. Oui. Quoi de plus original? Un gros minou. Hein? Mais il aime trop les buissons. T'avais un petit chat comme toi, gris comme toi, les yeux verts comme toi. Ben, elle avait un problème de hanche, puis quand elle marchait, elle tombait tout le temps. Ah, ben lui, il se couche tout le temps, fait que... T'es un gros matou qui dort tout le temps. Il y a un sourire, il sourit. Il est allergique au pollen, puis il se met tout le temps les nez dans les plantes. Mais parce qu'il adore ça, il veut combattre cette allergie-là. Il veut se cacher. Mais il veut combattre. Hein, le chat? C'est ça. C'est l'instinct naturel du chat. Ouais. Il veut combattre. Parce qu'il t'arrête. Mais gars, ça, c'est la meilleure méthode pour lui. Il aime ça, sortir dehors, c'est sûr. C'est sûr, hein? C'est le fun. Hey, merci. Bonne soirée. Et les impromptus de la vie, c'est bien le fun. OK. La game qu'il y a, c'est que toutes les façons de penser qui nous sont transmises, en général, en passant, je ne veux pas du tout parler en mal des professeurs, là, c'est pas ça. Mais l'école sert à institutionnaliser une façon de penser, et cette façon de penser-là permet d'avoir une élite. Elle sert à avoir une élite, c'est pour ça que les professeurs, quand on les côtoie lors de leur formation, ils vont souvent spécifier que leur but dans la vie, c'est d'apprendre à classer les enfants. Non pas apprendre aux enfants à apprendre, parce qu'à ce moment-là, si on apprend aux enfants à apprendre, on laisse l'enfant apprendre ce qu'il veut. Les enfants, on dit toujours, ce sont des boules de curiosité, ce sont des éponges pour toutes les connaissances, pour toutes les idées du monde, questionnent tout, s'intéressent à tout. Puis nous, dans le décor, on arrive avec des matières qui, dans le fond, ne les intéressent pas. On les oblige toute la gang à suivre le même traitement. C'est la même chose que les élites font. Ils cherchent à avoir tous les ouvriers qui font la même calice de job. Conformez-vous. Là, actuellement, le savoir de la planète est tellement immense, on connaît tellement de choses. Il n'est pas possible à un seul individu de se tenir à jour. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a beaucoup d'individus qui font ce qu'on appelle une recension des écrits, pour appeler ça de même. Si vous avez, les gens qui sont rendus au cégep à l'université, vous avez éventuellement déjà rencontré ce qu'on appelle des textbooks, des manuels de référence. Ça, ces manuels de référence-là sont tout le temps à charge de quelques personnes qui dirigent des équipes. Ces équipes-là, c'est des gens au niveau qui fonctionnent comme au niveau de la maîtrise. Si on regarde l'université, il y a le baccalauréat qui est de comprendre le jargon d'un système de connaissances. Après le baccalauréat, vous avez la maîtrise qui est de comprendre l'état de la science, l'état de la recherche dans un domaine de connaissances. Et quand on arrive au doctorat, votre tâche, c'est d'ajouter votre contribution à la connaissance de ce domaine-là. Vous avez, au niveau doctorat, à prendre une initiative et à ajouter de la connaissance. Alors, c'est toujours la même chose, le même principe. Quand vous rentrez dans un nouveau domaine de connaissances, vous avez à comprendre le jargon lié à ce savoir-là. Après ça, niveau maîtrise, c'est quel est l'état de la recherche actuellement. Il y a énormément de gens qui font actuellement beaucoup de vidéos disponibles en anglais, en français et sûrement dans toutes les langues, qui expliquent à quel point l'état de la planète est précaire. Il y a beaucoup de gens qui reviennent à Dennis Meadow, oui. Puis Dennis Meadow, lui, ce qu'il raconte depuis 1972, c'est que 9 sphères d'activité dans lesquelles il y a des seuils critiques qu'on ne peut pas dépasser. Et qu'est-ce qu'on fait, l'humanité, depuis ce temps-là? On les dépasse allègrement. Pourquoi? Parce que le 1% d'ultra-riches, il sent calisse que tout le monde crève. On s'en fout. On gaspille tout, c'est pas chez nous. C'est ça qui s'est passé aux États-Unis, dans des cas de certaines entreprises. En une seule nuit, l'entreprise, les employés ont appris qu'ils étaient délocalisés, que les emplois étaient délocalisés, l'entreprise a fermé.
ses portes localement. Qu'est-ce qui t'arrive, le chat? Bon, on va mettre fin à ça. John P. Bobo vous dit, organisez-vous, il faut former des petits comités afin que ce soit extrêmement flexible et trouver des façons de mettre tous les comités en contact les uns avec les autres. Alors, je vais partir une page Facebook parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de réaction actuellement avec le fait de donner un courriel. Peut-être qu'avec Facebook, ça va fonctionner. Mais il faut vraiment qu'il y ait des petits groupes localisés, comme des petits villages qui travaillent ensemble, qu'après ça, on communique de village en village. John P. Bobo signing off. Au revoir.